Je me tenais devant mon bureau, les mains tremblantes sur le clavier. Le téléphone sonna, brisant le silence pesant de mon petit bureau. Je décrochai. Laura Lopez, détective privé, comment puis-je vous aider? Une voix anxieuse résonna à l'autre bout du fil. Bonjour, Laura, je m'appelle Élodie. J'ai besoin de votre aide. Mon mari, François, je pense qu'il me trompe. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et donnez-lui le like. Et si vous voulez enquêter sur une trahison ou la surmonter, connaissez les matériaux que je recommande. Le lien est dans le premier commentaire fixé. Mon cœur se serra. Les affaires d'adultère étaient toujours délicates, mais il y avait quelque chose dans sa voix qui me fit ressentir l'urgence. Qu'est-ce qui vous fait penser cela, Élodie? Elle soupira, un son lourd de désespoir. Il est distant, change de comportement sans explication. Il sort tard du travail et reçoit des messages qu'il cache. Je ne sais plus quoi penser. Je pris une profonde inspiration. D'accord, je vais vous aider. Pouvez-vous me rencontrer pour en discuter davantage? Oui, bien sûr. Je serai à ce café près de chez moi demain à 10 heures. Après avoir raccroché, je me levai de mon bureau. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux, mais une ombre pesait sur mes pensées. Je n'aimais pas l'idée de jouer avec les cœurs des gens, mais c'était mon travail. Le lendemain matin, je me rendis au café. Élodie était déjà là, les mains serrées autour d'une tasse de café, son visage marqué par l'inquiétude. Je m'assis en face d'elle. Merci d'être venue, Laura. Je suis vraiment inquiète. Parlez-moi de François. Quels comportements étranges avez-vous remarqués? Elle hocha la tête. Il est souvent sur son téléphone, il a commencé à faire des heures supplémentaires, et il n'est plus le même. Avez-vous des preuves concrètes? Non, juste des soupçons. Mais je sens que quelque chose ne va pas, je pris des notes, observant son visage. La détermination se mêlait à la peur dans ses yeux. Je vais prendre l'affaire. Je vais surveiller François et voir ce qui se passe. Élodie soupira de soulagement. Merci. J'ai besoin de savoir la vérité. Je quittai le café en réfléchissant à la suite. La traque de la vérité ne serait pas facile, mais c'était un défi que j'étais prête à relever. Je devais maintenant observer François, passer en mode discret, et voir ce que je pouvais découvrir sur cette mystérieuse liaison. La fête battait son plein lorsque j'arrivai, caché derrière un masque de carnaval qui m'aidait à me fondre dans la foule. Les rires et la musique résonnaient autour de moi, mais mon esprit était focalisé sur une seule chose, François. Je scrutais la pièce, cherchant ce visage familier au milieu de la cohue. Mon cœur battait la chamade, non pas à cause de l'excitation de la soirée, mais à cause du poids de la mission qui pesait sur mes épaules. « Laura, tu es enfin là !» s'exclama un ami en passant. J'esquissai un sourire, mais mes pensées restaient accrochées à François. Je me dirigeai vers le bar, commandant un verre pour me donner un peu de contenance. La danse des couples se déroulait sous mes yeux, mais je n'étais pas là pour m'amuser. Je cherchais à capter le moindre geste, la moindre interaction entre François et Camille. Je les aperçus finalement, un peu à l'écart, en train de discuter. Camille, avec sa chevelure flamboyante, semblait l'attirer comme un papillon vers une lumière. « Regarde-le » murmurai-je pour moi-même, tout sourire avec elle. Mon instinct me disait qu'il se passait quelque chose de plus que de simples échanges amicaux. Je me rapprochai lentement, utilisant la foule comme couverture. « Tu sais, j'ai toujours pensé que nous étions faits l'un pour l'autre » entendis-je Camille dire, sa voix douce mais chargée d'émotion. Mon cœur se serra. Je fis un pas en avant, tendant l'oreille. « Oui, mais... » répondit François, son ton incertain. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. La tension entre eux était palpable. « Qu'est-ce qui t'arrête ?» insista Camille. Il y avait une intensité dans ces mots qui me fit frissonner. Je ne pouvais pas les laisser continuer cette conversation sans preuve. Je sortis discrètement mon téléphone, prête à enregistrer, mais tout à coup, je trébuchai légèrement sur un pied de chaise. « Qu'est-ce que tu fais là ?» cria François, le regard lourd de suspicion. Je me figeai, le souffle coupé. Camille se retourna, surprise.
Mon cœur battait à tout rompre alors que je réalisais que j'étais sur le point d'être démasquée. Je me tenais là, au milieu de la foule enjouée, un verre de champagne à la main. L'air était chargé d'excitation et d'espoir, mais pour moi, c'était une tension palpable. Minuit approchait à grands pas, et il me semblait que le battement de mon cœur résonnait plus fort que les rires et les chants des invités. Je scrutais la pièce, mes yeux se posant sur François et Camille, qui se tenaient trop près l'un de l'autre, échangeant des sourires complices. Mon instinct de détective me disait que quelque chose de sinistre se tramait. « Laura, tu es si silencieuse », s'exclama une voix amicale. C'était Élise, une connaissance de la fête. Elle était légèrement ivre et semblait vouloir faire la conversation. « Oh, je réfléchis juste à l'année écoulée », répondis-je, essayant de masquer mon agitation. « Faisons un vœu pour la nouvelle année, alors », ajouta-t-elle en levant son verre. Je lui rendis un sourire absent, mon esprit toujours fixé sur François. Soudain, mon téléphone vibra dans ma poche. Je le sortis rapidement et vis un message anonyme, « Fais attention à ceux qui t'entourent. La vérité est plus proche que tu ne le penses. » Mes mains se mirent à trembler. Un complot? Qu'est-ce que cela pouvait signifier? Alors que le compte à rebours commençait, je ne pouvais pas détacher mon regard de François. 10 secondes, 9, chaque chiffre semblait résonner avec un écho de menace. Je déglutis, mes pensées se bousculant, essayant de relier les indices. 8, 7. Laura, viens, appela Élise, me sortant de ma transe. Je me tournai vers elle, mais mon regard fut attiré par une silhouette dans l'ombre. C'était un visage familier, un ami de François, Julien, qui observait la scène avec une expression troublée. « Qu'est-ce que tu fais là, Julien » murmurai-je pour moi-même, ma curiosité piquée. 5, 4. La tension montait. Je savais que quelque chose allait se produire, que les secrets allaient éclater au grand jour. Et alors que tous levaient leurs verres pour le toast de minuit, je me promis de découvrir la vérité, peu importe le coût. Je me tenais dans l'ombre, observant la silhouette familière qui s'éloignait au milieu de la foule. C'était Julien, un ami de François. Mon cœur battait la chamade alors que je me glissais furtivement derrière lui, mon esprit en ébullition. Que savait-il? Pourquoi semblait-il si nerveux? Je savais que je devais en apprendre davantage. Julien, l'appelai-je, feignant la nonchalance. Il se retourna, ses yeux s'écarquillant légèrement avant de se radoucir. « Laura, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai mes raisons, mais je pense que tu pourrais m'aider. » Je me rapprochai de lui, baissant la voix. J'ai remarqué des choses entre François et Camille. Un silence pesant s'installa. Julien hésita, regardant autour de lui. « Écoute, ce n'est pas le moment. Si tu sais quelque chose, dis-le-moi. Ça pourrait être important. » Je le fixai, déterminé. Il soupira, visiblement accablé. « D'accord, mais tu dois promettre de ne pas en parler à François. Il ne doit pas le savoir. »« Je te le promets. » »« Qu'est-ce qui se passe ? » ?»« François et Camille, ils ont eu une aventure. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi des enjeux financiers. » Sa voix tremblait légèrement, comme s'il craignait que quelqu'un puisse les entendre. « Des enjeux financiers ? Qu'est-ce que tu entends par là ? » Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. L'infidélité de François était déjà un coup dur, mais ajouter des affaires louches à l'équation compliquait tout. Il a été impliqué dans des transactions, pas très légales. Je ne sais pas tous les détails, mais il a emprunté de l'argent à des gens peu recommandables. Camille est liée à ça, je crois. Mes pensées tourbillonnaient. Je commençais à relier les points. Attends une seconde. Si François est dans ce genre d'affaires, cela signifie que son comportement distant pourrait avoir une autre raison que l'infidélité. Julien hocha la tête, visiblement inquiet. Tu dois faire attention, Laura. S'il découvre que tu es sur sa piste. Je l'interrompis, le regard déterminé. Je dois découvrir la vérité, Julien. Non seulement pour Élodie, mais pour elle-même. Elle mérite de savoir ce qu'il se passe vraiment. Je le remerciai d'un geste et me retirai dans l'ombre, le cœur lourd de ce que j'avais appris. L'infidélité de François n'était pas seulement une trahison personnelle,
mais une série de mensonges et de duplicités qui menaçaient de détruire la vie d'Élodie. Je savais que je ne pouvais pas reculer maintenant. La quête de la vérité était devenue ma mission, et je me devais de tout faire pour percer ce mystère, même si cela signifiait plonger plus profondément dans une toile d'intrigue bien plus complexe que je ne l'avais imaginé. Je me tenais devant Élodie, son visage marqué par l'angoisse, alors que je m'apprêtais à lui révéler ce que j'avais découvert. La fête de Nouvel An était désormais un lointain souvenir, remplacé par une tension palpable. Élodie, je sais que cela va être difficile à entendre, mais il faut que je te parle de François, dis-je, prenant une profonde inspiration. Élodie secoua la tête, ses yeux s'illuminant d'une lueur de défi. Non, Laura, tu te trompes. François ne pourrait jamais me faire ça. Il m'aime trop. J'avais déjà vu ce déni chez d'autres femmes, mais chaque histoire était unique. Je comprends que ce soit difficile à accepter, mais j'ai des preuves. François et Camille ont eu une liaison. Elle recula comme si je venais de lui donner un coup de poing. Comment peux-tu dire ça, s'exclama-t-elle, sa voix tremblante. Tu n'as aucune preuve. Je sortis mon téléphone et affichai le message de Julien, ainsi que quelques photos prises à la fête. Regarde ces photos, Élodie. Ils étaient très proches. Et Julien m'a confirmé qu'il y avait quelque chose entre eux. Les larmes commencèrent à couler sur ses joues. Je ne peux pas croire que cela soit vrai. François n'est pas comme ça. Je tendis la main pour la réconforter, mais elle s'éloigna, comme si ma présence était devenue insupportable. Je vais le confronter. Je vais lui demander des explications. Élodie, attends. Mais elle était déjà partie, laissant un vide derrière elle. Je savais que je devais agir. La détermination m'animait alors que je prenais la décision de fouiller dans le bureau de François. Je m'y rendis discrètement, mes pensées se bousculant. J'ouvris la porte, mon cœur battant la chamade, et commençai à fouiller. Les tiroirs étaient remplis de documents, mais un dossier attira mon attention. Je l'ouvris et découvris des relevés bancaires qui prouvèrent des transactions suspectes. Mon cœur s'accéléra alors que je réalisais l'ampleur de la trahison. Tout cela était bien plus qu'une simple liaison. Je me relevai, le dossier en main, prête à sortir lorsque, soudain, la porte s'ouvrit brusquement. « Qu'est-ce que tu fais ici, Laura ?» demanda François, une lueur de menace dans ses yeux. Je me figeai, le dossier serré contre ma poitrine. « Tu ne devrais pas fouiller dans mes affaires. Je te conseille de partir, avant que cela ne devienne vraiment compliqué. » Sa voix était froide, et je pouvais sentir le danger. Je déglutis, réalisant que je n'avais plus le choix. Je devais jouer mes cartes avec prudence, car la vérité était sur le point d'éclater. Je sentais encore l'adrénaline pulser dans mes veines alors que je me précipitais chez Élodie, mon cœur battant la chamade. L'évasion de François avait été un véritable coup de théâtre. Les preuves que j'avais découvertes dans son bureau étaient accablantes, des documents financiers, des échanges de mails compromettants, tout ce qu'il fallait pour faire tomber son masque. En arrivant à sa porte, je pris une profonde inspiration, me préparant à révéler la vérité. « Élodie, c'est moi, Laura » j'appelai en frappant à la porte. Elle a ouvert presque immédiatement, son visage marqué par l'inquiétude. « Qu'est-ce qui se passe ? Tu as des nouvelles ? » Je n'ai pas eu le temps de répondre que je l'ai tiré à l'intérieur, fermant la porte derrière moi. « Écoute, il faut que je te montre quelque chose. » J'ai sorti les documents de mon sac, les lui tendant. « Regarde ça. » Elle a parcouru les pages, ses yeux s'élargissant au fur et à mesure qu'elle réalisait la portée de ce qu'elle tenait entre ses mains. « Mais, comment est-ce possible ? François ne serait jamais capable de ça. Je sais que c'est difficile à croire, mais les preuves sont là. Il a trompé ta confiance, Élodie. Et ça ne s'arrête pas là. » J'ai hésité, puis j'ai ajouté, il est également impliqué dans des malversations financières. Non, non. Ça ne peut pas être vrai. Elle a secoué la tête, mais quelque chose dans son regard a changé. Elle commençait à comprendre. C'est à ce moment-là que François est apparu à l'improviste, son visage blême. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Sa voix était glaciale. « Nous parlions de toi, François » ai-je répondu, la peur disparaissant pour laisser place à la détermination. « Élodie vient de découvrir tes secrets.
Il a blêmi encore plus, ses yeux se déplaçant frénétiquement entre nous. C'est un mensonge. Tu ne peux pas échapper à la vérité, François, a déclaré Élodie, sa voix maintenant ferme. Tu as trahi notre mariage. L'atmosphère était tendue, et je pouvais voir qu'il savait qu'il était acculé. D'accord, je vais tout dire, a-t-il murmuré, sa bravade s'effondrant. Mais alors, dans un retournement inattendu, Élodie a souri doucement, ses yeux brillants d'une nouvelle détermination. Laura, a-t-elle dit, je t'ai engagée pour ce test. J'avais mes doutes depuis des mois. Je veux que tu prennes des mesures légales. Je ne peux pas rester avec un homme comme ça. Ma bouche est restée ouverte, surprise par sa révélation. Élodie, tu es sérieuse? Oui, je suis prête à me libérer de ce mariage toxique. Je ne veux plus de ces mensonges. Sa voix était forte, et je pouvais sentir la force qui émanait d'elle. Je savais que cette nuit marquerait un nouveau départ pour elle. Alors, nous allons nous assurer que François fasse face à ses actes, ai-je affirmé, déterminé. La vérité avait enfin émergé, et avec elle, l'espoir d'un avenir meilleur pour Élodie. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne, donnez un like et commentez votre opinion sur cette affaire. Je suis très intéressée de lire votre commentaire. Et si vous voulez enquêter ou surmonter une trahison, connaissez les livres que je recommande. Le lien est dans le premier commentaire fixé.